Comment changer la fermeture dans un sac ou sacoche? Là, par exemple, c'est un sac en cuir. J'ai déjà enlevé la fermeture. Bon, ce n'est pas grave. C'est juste après, j'ai eu l'idée de filmer. Et je vais vous expliquer maintenant comment il faut faire cette couture. Si vous ne savez pas comment il faut enlever les anciens points, vous pouvez regarder dans la vidéo qui est maintenant tout là-haut de cette vidéo. Comment il fallait enlever? La fermeture, avant d'enlever, il faut savoir dans quelle direction elle se fermait avant. Et il ne faut pas oublier cette direction, il faudra le respecter. Donc, il s'est ouvert de ce côté-là. Donc, on regarde bien pour remettre la nouvelle fermeture pour qu'elle s'ouvre dans ce côté-là. Quand j'ai découpé la fermeture, parce que j'ai enlevé les points, et j'ai découpé, je vais vous montrer de plus près. Ici, vous voyez les bouts qui restent. Donc, je n'ai pas défait la fermeture vraiment jusqu'au bout parce qu'ici, il y a encore un rajout de plusieurs couches de tissu. Pour la machine, après, ça sera très difficile à réaliser le point d'ici. Donc, j'ai découpé vraiment au ras, combien j'ai pu. Et j'ai laissé les bouts qui vont rester là pour toujours. Ce n'est pas grave, ils ne vont pas nous gêner. Je fais ça de deux côtés. Pour mesurer la fermeture qu'il vous faut, vous prenez 1 cm, vous mesurez en mettant vraiment au ras ici, vous faites un tour, comme ceci. Et vous rajoutez encore 12 cm de chaque côté, qu'il va aller vers le bas. 12 cm, 12, 4 en total. Donc, il nous faut 33 cm. Et nous allons prendre la fermeture, qu'il fasse 33 cm de là jusqu'au là, ou un peu plus, s'il y en a. Mais pas moins, parce qu'après, vous allez voir les petits trous de deux côtés, ou d'un seul côté. Vous mesurez pas d'ici, parce que ici, vous voyez, il n'y en a pas de maillon. Vous mesurez à partir de là. Et jusqu'au là, pas jusqu'au bout. La fermeture, ça doit être, dans mon cas, 33 cm minimum, de là jusqu'au là. Et maintenant, en regardant la direction qu'elle était faite pour l'ouverture de la fermeture, c'est cette direction. Nous allons mettre la fermeture. Normalement, si c'est le cuir souple, vous pouvez épingler, mais attention, vraiment dans la couture précédente, il faut laisser à peu près 2-3 mm entre les maillons et le bord du cuir. Et nous pouvons épingler si vous voulez, c'est pas obligé, parce que le cuir, si vous avez le cuir plus robuste, plus costaud, vous ne pouvez pas. Si le cuir il est assez souple, vous pouvez épingler. Juste, il faut regarder pour que la fermeture à l'intérieur commence pas comme ça. Vous voyez le petit stoppage en métal, il doit être caché comme ceci. Donc, nous pouvons attacher à partir de là. N'oubliez pas que vous piquez vraiment dans la couture précédente. Pourquoi il faut piquer vraiment dans l'ancienne couture? Parce que le cuir, c'est pas un tissu. Quand vous allez enlever votre aiguille, le trou va rester pour toujours. Donc, vous piquez vraiment dans la couture, si vous voulez. Moi, je ne vais pas piquer, je vais coudre directement. Si vous voulez épingler, vous pouvez épingler en gardant toujours la distance de 2-3 mm, voire 4, entre les maillons et la pliure du cuir. Pour le choix de fil, je vous conseille de prendre les fils extra forts. Pourquoi? Parce que les fils qu'on utilise simplement pour coudre un simple tissu, il n'est pas assez robuste, il va se déchirer. Parce qu'ici, il y a toujours beaucoup de pression. C'est pour ça que la fermeture se casse. Parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de mouvements. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Il y a beaucoup de pression sur cette fermeture, sur cette partie. Et les fils simples, ils vont se déchirer assez rapidement. Donc, prenez le fil
extra fort, de même couleur. Ici c'est noir. Si c'est un sac de couleur rouge, par exemple rose, vert, bleu, vous prenez ou la même couleur ou légèrement plus foncé, jamais plus clair. Comme ça la couture va pas se voir si fort. Et maintenant, on passe à la machine. Pour le choix d'aiguille, prenez une aiguille 10 si vous n'avez pas 11, mais si vous avez 11, c'est mieux. Au début, c'est un endroit difficile à accéder. Vous allez commencer à coudre vraiment où vous pouvez. Parce qu'on ne peut pas vraiment sur la couture perpendiculaire où c'est attaché notre ceinture. Et au début, en bougeant la manette d'aiguille avec la main, nous allons mettre l'aiguille vraiment dans les trous de la couture précédente. Marche arrière. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, on fait manuellement en retournant le sac. Quand vous manipulez le cuir avec la fermeture, vérifiez que l'aiguille soit toujours à l'intérieur, pas dans la position haute. Vous étirez pas beaucoup parce que sinon vous allez manquer aussi la fermeture. Maintenant, nous allons monter le pied de biche et nous allons mettre le curseur sur l'autre côté. Nous allons le fermer et nous allons continuer. Vraiment jusqu'à l'endroit où nous pouvons accéder. Après, si on ne peut pas coudre plus, tant pis. On va retourner sur l'autre couture parce que en général, il y a deux coutures pour la fermeture. Une couture là et deuxième là. Nous allons monter le pied de biche et nous allons ouvrir la fermeture. C'est bon. D'un seul côté, la fermeture est cousue. Maintenant, nous allons passer à l'autre côté. Maintenant, il faut aligner bien les maillons, qu'ils soient bien ensemble, pas comme ça et pas comme ça, mais tout droit. Nous allons épingler et nous allons commencer à coudre vraiment
le maximum plus près vers la ceinture. On ne peut pas accéder vraiment sur le début parce qu'il faut défaire tout le sac. C'est embêtant et on ne va pas le faire. Et c'est pas ça qui joue un rôle plus important. Il faut ouvrir la fermeture et accéder à cet endroit. On va y arriver. Un peu d'effort. Un peu de force ici aussi. Hop. C'est bon. J'enlève l'épingle. Hop. Et je vais coudre. Dans ce genre de travail, quand on coud le cuir, il ne faut pas se presser parce que si vous allez piquer vers la droite ou vers la gauche, pas droit comme il faut, quand vous allez enlever votre couture qui est mal cousue, vous allez avoir les petits trous qui vont rester pour toujours. Donc avec le cuir, on ne se presse jamais. Maintenant, quand on est arrivé vers l'angle, je vais monter le pied de biche pour pouvoir tourner plus facilement et j'avance. On va jusqu'au bout où on peut aller. Et marche arrière. Dès que nous avons cousu une seule fois, on ne fait pas encore la deuxième couture. Nous allons vérifier déjà comment la fermeture se ferme. Elle se ferme bien. Juste qu'il y a un petit bout qui traîne là, on va le mettre à l'intérieur. Et on va continuer de recoudre ici à la main. D'abord, on fait la deuxième couture quand même. Et marche arrière pour finir la couture. Maintenant, nous devons finir notre couture ici à la main, sur les deux côtés et deux côtés de la fermeture. Parce qu'à la machine, on ne peut pas accéder ici.
Et maintenant, en prenant le même fil extra fort et une aiguille pas toute fine, nous allons continuer à coudre où nous n'avons pas accédé à la machine. Si vous allez tomber dans les anciens trous d'anciennes coutures, vous allez pouvoir coudre plus facilement. Et je retourne deuxième fois en arrière pour faire deuxième fois ce point. Chaque point, je fais 2 fois. Comme c'est du cuir, il faut faire un peu plus costaud, plus robuste cette couture. Donc, je le fais chaque fois 2 fois. Et j'utilise un double fil. Et on va passer sur l'autre côté.